Cultination, bonjour. Depuis des millénaires, l'humanité rêve de trouver le secret de la jeunesse éternelle. Et maintenant, grâce aux avancées scientifiques et médicales, le vieillissement n'est plus considéré comme un phénomène inéluctable, mais plutôt comme une condition qui peut être influencée et dans une certaine mesure inversée. Des percées majeures nous permettent désormais de prendre des mesures concrètes pour ralentir, voire inverser les effets du temps sur notre corps. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le protocole anti-âge le plus prometteur qui ait jamais été développé. Rejoignez-nous dans cette quête pour repousser les limites de l'existence humaine et embrasser un futur où vivre en bonne santé et en pleine vitalité au-delà de 120 ans est à la portée de tous. Si vous êtes prêts, commençons par Brian Johnson, l'homme qui a gagné déjà 5 années de vie. Brian Johnson, un homme d'affaires américain, a lancé un projet appelé Blueprint en octobre 2021. Son but est de rajeunir son corps et de revenir à l'apparence d'un jeune homme de 18 ans. Il a eu cette idée après avoir connu un énorme succès dans la Silicon Valley. En 2007, Brian Johnson a créé une entreprise de paiement en ligne alors qu'il avait 30 ans. À cette époque, il était stressé, très triste et en surpoids. Il a décidé de vendre sa société pour 800 millions de dollars, soit 746 millions d'euros, et est devenu extrêmement riche. Il était prêt à changer radicalement sa vie avec pour objectif de retrouver son corps de jeunesse. Même si ce projet peut sembler étrange, Brian Johnson, âgé de 45 ans, y croit fermement et suit un protocole spécifique pour le réaliser. Chaque matin, il se lève à 5 h du matin, prêt à attaquer la journée de manière spectaculaire. Il se livre à une séance de sport intense d'1 heure avec 25 exercices différents, dont 3 séances à haute intensité chaque semaine. Après avoir transpiré, il se régale d'un jus vert rempli de super aliments tels que la créatine, les flavanols de cacao et les peptides de collagène. Son alimentation quotidienne est principalement constituée de délicieuses purées de légumes, de quelques noix, de graines croquantes et de baies succulentes. Il ne consomme aucun sucre ni sel et ne se nourrit que de produits véganes, respectant ainsi les besoins de son corps. Et ne vous y trompez pas, Brian Johnson n'est pas un robot. Il se permet parfois une petite douceur, du chocolat noir, évidemment. Mais attention, il ne se contente pas de n'importe quel chocolat. Il choisit des variétés non traitées, provenant des régions les plus riches en polyphénol, ces précieux antioxydants. Pour lui, ce n'est pas son cerveau qui décide de ce qu'il mange, c'est son corps qui guide ses choix. Dans une vidéo présentant son programme, il révèle consommer exactement 1977 calories par jour de manière précise et calculée. La liste des soins que Brian Johnson s'accorde est également impressionnante. Il ingère plus d'une centaine de pilules chaque jour sous forme de compléments alimentaires et de suppléments. Il prend du lycopène pour préserver la santé de ses artères et de sa peau, de la metformine pour prévenir les polypes intestinaux, du curcuma et du poivre noir pour le bon fonctionnement de son foie et même du lithium pour maintenir son cerveau en forme. Sans oublier ses autres ajouts tels que la mélatonine, l'acide hyaluronique, les acides aminés et les patchs de testostérone. Cette multitude de substances vise à repousser les limites de son corps et à démontrer que le déclin physique n'est pas une fatalité, selon ce magnat de la technologie. Sur son site web, Brian Johnson partage de manière minutieuse tous les détails de son mode de vie ultra optimisé. Chaque aspect de sa routine quotidienne est méticuleusement planifié. Après s'être brossé les dents, il rince sa bouche avec de l'huile d'arbre à thé et applique un gel antioxydant sur ses dents. Sa peau est également l'objet de toutes les attentions, avec l'application de 7 crèmes différentes et des peelings acides, ainsi qu'une thérapie au laser une fois par semaine. Enfin, chaque soir, Brian Johnson se couche à la même heure, à 20 h 30 précisément. Avant de plonger dans les bras de Morphée, il porte des lunettes bloquant la lumière bleue pendant 2 heures afin de préparer son corps à un sommeil de qualité. Sa chambre doit être plongée dans l'obscurité totale et il est impératif pour lui de dormir seul. Pour vérifier l'efficacité de sa routine extrêmement précise et exigeante, Brian Johnson se soumet à une batterie de tests médicaux intenses. Des lasers, des ultrasons, des IRM, des électrocardiogrammes, des prises de sang répétées et même des pilules avalées pour capturer des images de l'intérieur de son corps. Une équipe de 30 médecins l'entoure, mesurant l'évolution de son vieillissement et les résultats de son protocole strict. Chaque organe de ce millionnaire est scruté, analysé et manipulé pour réduire son âge au maximum. Il s'agit d'un investissement considérable, coûtant 2 millions de dollars, soit 1,86 million d'euros par an. Je m'occupe d'athlètes et de stars d'Hollywood et personne ne pousse les limites aussi loin que Brian, s'exclame Jeff Toole, un membre de l'équipe dans une interview accordée à Bloomberg. Et selon lui, le succès est bel et bien au rendez-vous. Tous les paramètres que nous surveillons ont connu une nette amélioration, poursuit-il.
Pour sa part, l'entrepreneur américain affirme que ce n'est pas un simple caprice de personne aisée, mais plutôt son don à la science. Les tests réalisés par ses médecins montrent en effet des résultats remarquables. Grâce au projet Blueprint, Brian Johnson aurait déjà rajeuni de 5 ans, passant d'un âge épigénétique, c'est-à-dire l'âge de ses gènes, de 47 ans à 42,5 ans en seulement 7 mois. Nous avons réussi à ralentir mon processus de vieillissement de 25%. C'est très excitant et bien au-delà de nos espérances, affirme-t-il. Selon lui, son taux de vieillissement serait de 69%, ce qui signifie que sur une année de 365 jours, il ne vieillirait que 252 jours, soit 4 mois de gagné. Ses poumons sont désormais plus jeunes, comparables à ceux d'un adolescent de 18 ans. Son cœur est en meilleure forme, similaire à celui d'un homme de 37 ans. Sa peau est lisse et éclatante, semblable à celle d'un jeune adulte de 28 ans. En tout, 70 de ses organes montrent des signes de rajeunissement, y compris ses érections, que ses médecins comparent à celles d'un adolescent. Pouvons-nous supposer qu'il y a une noble mission derrière cet acharnement au travail? Cet entrepreneur américain prétend que ce n'est pas simplement un caprice de personne fortunée. En fait, il souhaite offrir son corps à la science pour explorer le domaine passionnant de la médecine régénérative. Lors d'une entrevue accordée à Bloomberg, il soutient fermement « Nous nous efforçons de créer le protocole parfait, de le rendre accessible à tous. Les gens peuvent l'adopter, l'améliorer. Notre objectif est de démontrer que si vous le mettez en pratique, vous pouvez obtenir des résultats impressionnants, ralentir votre vieillissement, voire même rajeunir. Ce sont des choses que chacun peut faire. Donner la priorité au sommeil, manger davantage de légumes et abandonner les comportements autodestructeurs. D'ailleurs, Brian Johnson prévoit bientôt de se lancer dans de nouvelles procédures expérimentales, notamment des thérapies géniques. Toutes ces aventures scientifiques sont minutieusement documentées en ligne, notamment dans une longue vidéo publiée sur YouTube. Dans cette vidéo, Brian Johnson explique son désir de repousser les limites du potentiel scientifique en déclarant « Nous n'avons que très peu de contraintes, car je suis prêt à faire tout ce que la science exige. » Cette absence de barrières, notamment financières, lui permet de consacrer son quotidien et sa fortune à son projet. Bien que peu de personnes puissent se permettre ce luxe, c'est précisément pour elle que ce millionnaire affirme travailler. Sur son site web, il affiche même le montant de ses dépenses mensuelles, 1684,50 $, environ 1570 €, une somme considérable, mais bien inférieure aux millions de dollars qu'il investit. Il a également lancé un autre site web, Rejuvenation Olympics, pour encourager le plus grand nombre possible de personnes à le rejoindre dans sa démarche. Cependant, ce sacrifice n'est que partiellement bénéfique. Certes, ses médecins sont convaincus que ce projet est révolutionnaire, même des experts respectés spécialisés dans le domaine de la longévité et extérieurs à son initiative soutiennent sa méthode, à l'instar du célèbre généticien de l'université de Harvard, George MacDonald Church, qui déclare à Bloomberg « Je pense que Brian est très bien intentionné et que ce qu'il fait est probablement très important. Cependant, d'autres estiment que le programme de Johnson n'est pas réalisable pour le commun des mortels, en particulier pour ceux souffrant de pathologies graves que même la science la plus avancée n'a pas encore réussi à guérir. » Même le médecin responsable du projet, le Dr Olivier Zolman, reste réservé quant aux résultats obtenus et rappelle qu'ils ne font que commencer cette aventure. Il déclare « Nous n'avons pas encore obtenu de résultats spectaculaires, mais des avancées modestes et raisonnables, comme prévu. » Le scientifique, un spécialiste de la médecine régénérative, admet ainsi qu'il reste des centaines de procédures à tester et que des années seront nécessaires avant d'obtenir des réponses claires. La crédibilité du projet de Brian Johnson reste la question qui préoccupe tout le monde. Est-il vraiment possible d'atteindre un rajeunissement véritable sans intervenir au niveau cellulaire ? Pour le docteur Gérard Bersand, cet ambitieux projet du mania est réaliste et il estime qu'il n'est pas nécessaire de dépenser des millions pour y parvenir. De nombreuses études ont démontré que l'adoption d'un régime approprié, une activité physique régulière et la prise de suppléments pour optimiser le métabolisme peuvent réduire les effets du vieillissement, voire même nous aider à rajeunir, affirme le spécialiste de la médecine anti-âge, une discipline visant à prévenir les effets indésirables du temps qui passe. Cependant, il souligne que bien que notre mode de vie soit un élément crucial, prétendre que notre cœur a 37 ans ou que notre peau a 28 ans peut être considéré comme de la propagande. Gérard Bersand considère la médecine régénératrice et les thérapies cellulaires comme des composantes de la médecine anti-âge, en complément de la nutrition, du coaching et de l'hormonologie. Selon lui, ces facteurs complexes pourraient un jour permettre de vivre en bonne santé jusqu'à l'âge de 120 ans, voire plus. Brian Johnson prévoit d'ailleurs de se lancer prochainement dans de nouvelles procédures expérimentales, notamment dans le domaine des thérapies géniques. Il s'agit d'une étape supplémentaire dans sa quête extrême de rajeunissement. Abordons à présent le cas de Jeff Bezos, un milliardaire qu'on ne présente plus et qui compte vivre le plus longtemps possible aussi. Devenir immortel à partir de 3 milliards, le rêve de Jeff Bezos. Les milliardaires de la Silicon Valley ont un fantasme ultime, vaincre la mort.
Jeff Bezos, le PDG d'Amazon et quelques autres ont investi une somme colossale de 3 milliards de dollars dans une entreprise mystérieuse qui poursuit cet objectif ambitieux. Pour eux, cet investissement n'est qu'une goutte d'eau, car que représentent quelques milliards face à la possibilité, même hypothétique, d'une vie incroyablement longue? C'est la frontière ultime de la technologie. Cette quête a un nom. Altos Labs, une biotech énigmatique spécialisée dans la reprogrammation cellulaire. Leur méthode consiste à rajeunir les cellules en laboratoire en leur ajoutant certaines protéines pour les réinitialiser, les ramenant ainsi à leur état initial. En d'autres termes, ils cherchent à inverser le processus de vieillissement des cellules, un défi considéré jusqu'ici comme invincible. Imaginez une sorte de fontaine de jouvence qui pourrait guérir des maladies liées à l'âge, telles que la perte de vision ou la dégénération du cerveau. Bien sûr, on pourrait imaginer deux scientifiques fous bricolant dans leur garage avec des éprouvettes, mais la réalité est bien loin de cette image. L'équipe scientifique d'Altos Labs comprend notamment un médecin et chercheur japonais lauréat du prix Nobel en 2012. L'entreprise a levé plus de 200 millions de dollars et n'hésite pas à proposer des salaires mirobolants allant jusqu'à 1 million de dollars par an pour les chercheurs. Un scientifique interrogé affirme même qu'on lui a offert 10 fois son salaire actuel pour le recruter. Nous sommes plongés dans ce qu'on appelle la Deep Tech, une catégorie d'innovations qui sont révolutionnaires si elles réussissent, mais qui ont aussi toutes les chances d'échouer. En d'autres termes, on ne peut pas s'attendre à des résultats en 6 mois. Il faudra des décennies pour que ces innovations se généralisent. Cependant, ce n'est pas le seul projet en cours. Prenons par exemple une autre startup de la Silicon Valley, Unity Biotechnology, qui travaille sur un médicament capable de retarder le processus de vieillissement et toutes les maladies qui y sont associées. Leurs hypothèses de départ est que le vieillissement est un phénomène biologique sur lequel nous pouvons agir, retarder et même, dans une certaine mesure, inverser. Cette entreprise se concentre sur une nouvelle génération de médicaments appelés sénolyptiques, qui ont pour but de détruire les cellules sénescentes. Ces cellules, en fin de vie, endommagées et dysfonctionnelles, sont responsables de nombreux désordres liés au vieillissement, tels que la détérioration des muscles et des os, l'apparition de maladies chroniques, de tumeurs et de maladies cardiovasculaires. Grâce à ces médicaments, il serait possible de retarder l'apparition d'un large éventail de maladies et d'augmenter considérablement notre espérance de vie, en particulier notre bonne santé. En parlant de préserver notre santé, certains envisagent même la possibilité de sauvegarder notre cerveau sous forme numérique afin de le rendre immortel. C'est précisément l'objectif de Nectom, qui propose de numériser votre cerveau pour la modique somme de 10 000 €. Ils imaginent qu'à l'avenir, nous pourrons disposer d'une copie numérique de notre cerveau, tout comme nous sauvegardons nos photos et vidéos dans le cloud. Cette machine contiendrait nos souvenirs, nos émotions, etc. Bien sûr, cela n'est pas prévu pour tout de suite. Certains pensent même qu'il ne sera jamais possible. Ce qu'ils ont développé jusqu'à présent pourrait être qualifié d'embaumement numérique. Une substance chimique déjà testée sur des animaux capable de préserver le cerveau dans un état parfaitement intact pendant plusieurs siècles, en préservant chaque synapse en attendant que des machines soient créées. Cependant, est-ce vraiment souhaitable d'aspirer à l'immortalité? Comme le dit Woody Allen, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Mais il y a une question qui revient souvent. Pour de nombreuses personnes, en effet, l'immortalité existe. Et détrompez-vous, il ne s'agit en aucun cas d'un fait théologique, mais plutôt une vérité scientifique bien palpable. Nous parlons de Turritopsis nutricula, la méduse immortelle. La Turritopsis dorni est une méduse extraordinaire, considérée comme immortelle, du moins son cycle de vie biologique s'en rapproche le plus. Tout commence lorsqu'elle naît sous la forme de larves, appelées planula, qui se fixent au fond de la mer pour donner naissance à des polypes. Ces polypes se détachent ensuite pour devenir des méduses. Mais ici réside le fait intéressant. Les polypes sont en réalité des clones. Lorsque la Turritopsis dorni est menacée de mort, que ce soit par la vieillesse, une agression ou une maladie, elle peut retourner au stade de polype et former une nouvelle colonie de clones. Il ne s'agit donc pas d'une vie éternelle pour un individu en particulier, mais plutôt d'une immortalité biologique. C'est pourquoi on les appelle les méduses immortelles. Leur cycle de vie est une sorte de reprogrammation cellulaire. Toutefois, il y a quelques exceptions. Une méduse peut être mangée par un prédateur et elle n'échappe pas à certaines maladies mortelles lorsqu'elle est à l'étape de méduse. Quoi qu'il en soit, l'immortalité biologique est un phénomène fascinant et encore peu compris. Les scientifiques sont déterminés à percer ces secrets, comme en témoigne une récente étude publiée le 29 août 2022. Les auteurs ont comparé l'ADN des méduses immortelles à celui des méduses mortelles, espérant ainsi découvrir des particularités propres à la Turritopsis dorni. Plus de 1000 gènes liés à la réparation de l'ADN et au vieillissement ont été utilisés comme base comparative. En plongeant dans l'ADN d'une espèce, nous pouvons découvrir les secrets derrière ses traits physiques et son apparence. Dans le cas de la Turritopsis dorni, l'exploration de son code génétique a révélé des éléments explicatifs de son phénomène d'immortalité. Les scientifiques ont réussi à mettre en lumière quelques clés essentielles.
Dans un premier temps, les gènes POLD1 et POLA2 sont amplifiés, suggérant ainsi une capacité de réplication accrue chez cette espèce. En d'autres termes, cela signifie que son matériel génétique est plus malléable et adaptable. En ce qui concerne la réparation de l'ADN, les chercheurs ont découvert de nombreuses copies de gènes associés à ce processus chez la méduse immortelle, alors que ces gènes n'existent qu'en une seule copie chez les autres espèces. Le même constat s'applique à la télomérase, un processus biologique qui ralentit le vieillissement. Il y a une plus grande implication de gènes liés à la télomérase chez la méduse immortelle, ce qui suggère que son activité pourrait être renforcée ou régulée de manière plus précise. Les nombreuses recherches menées à travers le monde nous permettent d'approfondir notre compréhension des mécanismes moléculaires associés à l'immortalité. Cependant, il est crucial de souligner que ces découvertes ne nous donneront pas la formule magique de l'immortalité humaine. Elles servent principalement à approfondir nos connaissances sur le monde vivant en nous révélant les mystères de la longévité. Ainsi se termine la vidéo d'aujourd'hui. Pensez-vous réellement que l'immortalité soit nécessaire? Ne prenons-nous pas le risque de surpeupler la planète si nous découvrons son secret? Nous serions ravis de connaître votre opinion dans les commentaires. Et n'oubliez pas de laisser un pouce levé si vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous également à notre chaîne et activez la cloche notification pour ne manquer aucun de nos futurs contenus captivants. Enfin, toutes les sources citées sont disponibles dans la description de la vidéo, en bas. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.